Merci Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, c'est notre Dieu. Tu nous révèles des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas, parce que l'Écriture de Jérémie 33, 3 dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'il y a des choses cachées que l'ennemi fait aussi. Et tu nous révèles pour que nous puissions prier. Des fois aussi, l'ennemi veut semer des doutes. Il veut semer la culpabilité dans nos vies. Il veut aussi nous manipuler à travers des songes. Mais nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons confiance en ce Dieu-là. Quand le Dieu Tout-Puissant nous donne des révélations, des songes, c'est pour nous convaincre en ce qui concerne quelque chose de mal. C'est pour nous orienter, c'est pour nous diriger, c'est pour nous apporter, nous amener à la repentance et qu'on puisse avoir la paix intérieure. C'est pour restaurer aussi notre identité. C'est un parler où Dieu parle clairement. Mais quand l'ennemi se présente avec des songes, il vient avec des songes de condamnation. Il apporte la peur. Il amène la culpabilité. Il veut détruire notre identité. Il amène la confusion dans nos vies. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand il nous révèle toutes ces choses, nous sommes reconnaissants envers toi et tu nous aimes tant et tu nous parles parce que le peuple est détruit faute de connaissances. Nous ne parlons pas des songes qui sont des écritures, nous parlons des messages que toi tu nous donnes ou des messages qui peuvent venir partant de nos préoccupations ou des messages qui peuvent venir aussi du diable. Notre but, c'est de prier. C'est pourquoi nous te louons, notre Dieu, à cause de tout ce que tu nous dis, à cause de ta parole. Nous sommes reconnaissants envers toi, Père Tout-Puissant. Je sais que quand l'ennemi se présente, la première chose, c'est de détruire notre identité. Il veut nous faire voir comme si nous ne sommes pas de Dieu, que nous sommes du diable. Il vient avec des sons et des manipulations. Il vient avec des sons, des images qui sèment les doutes même dans nos vies. Seigneur Père Tout-Puissant, nous voulons voir la paix du cœur venant de toi, notre Dieu. Que personne ne vole notre identité spirituelle. Nous confessons l'identité que nous avons. Moi, je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ, scellé par le Saint-Esprit. J'appartiens à Jésus-Christ et non au diable. Quelles que soient les manipulations de l'ennemi, tu n'auras pas à me vaincre, toi, mais c'est le diable. Parce que Christ a triomphé de toi sur la croix. Et moi, je suis un vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, parce que l'Écriture dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je confesse, mon identité reste celui d'un enfant de Dieu, d'un saint de Dieu, un racheté. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je rejette toute fausse étiquette que l'ennemi veut placer sur moi, en me trompant dans les songes. Parce que le livre de Jean 8, 44, le diable était menteur, il est le père des mensonges. Et quand il vient même avec des songes mensongers, c'est là qu'il place une fausse étiquette dans nos vies. Il nous apporte l'identité démoniaque. Il nous suit. Moi, je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, scellé par le Dieu Tout-Puissant, racheté par le sang de Jésus-Christ. J'appartiens à mon Seigneur. Je n'appartiens pas au diable. Je n'appartiens pas à la sorcellerie. Je n'appartiens pas aux puissants des ténèbres. Et je suis sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Moi, ma femme, mon mari, mes enfants, nous sommes couverts par l'ombre du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quelque part, il y a un péché que j'ai commis. Je m'humilie devant toi en te demandant pardon. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1er,
La Bible dit, si nous sommes en communion avec le Seigneur, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Et nous ne devons pas aussi pratiquer les péchés. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec le Seigneur et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Selon 1 Jean chapitre 1er, verset 7. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Il y a des péchés que nous connaissons, nous demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Que l'eau de ta parole nous purifie, nous lave et nous sommes sanctifiés par ta parole et par la prière au nom de Jésus-Christ. Il y a des songes où nous vivons des fois des choses bizarres que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi le livre de 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er dit: purifiez-vous de toute suite de la chair et de l'esprit, en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a des souillures de la chair. C'est les péchés que nous confessons devant toi, des fois en mentant, en convoitant, des fois en parlant des mal des autres, des fois aussi, Père Tout-Puissant, en ayant l'esprit d'avarice, en cherchant nos intérêts personnels. Nous nous humilions devant toi, Père Tout-Puissant. Des fois, nous avons la convoitise de la chair. Des fois, nous avons la convoitise de la vie. De nous pardonner, Père Tout-Puissant. De nous purifier à travers ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des suirs de l'esprit. Les suirs de l'esprit, c'est ce qui se passe des fois dans nos songes. Ou des fois, nous nous sentons souillés. L'ennemi vient avec des rêves qui nous suivent. Seigneur, tu vas purifier. Toi qui es le feu du fondeur, tu vas nous visiter comme étant le feu du fondeur. C'est pour enlever les dépotoirs, les suies, les plantations démoniaques au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Par la Bible nous parle des suies de la chair et des suies de l'esprit. C'est comme ça que nous allons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais toutes mes nuits. Tu connais ce qui se passe sur les plans spirituels. Tu connais les esprits qui viennent me visiter de temps à autre. Seigneur, j'implore ta miséricorde et ta grâce. Que ma prière soit écoutée de toi, Père Tout-Puissant. Fais de moi l'instrument que tu vas utiliser, où tu vas commencer à parler de temps à autre. Non par des énigmes, par un langage clair. Fais que mon esprit soit en contact avec le Dieu Tout-Puissant et que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Seigneur, il y a des attaques directes aussi dans mes songes, ou des fois, il y a des songes d'oubli. Tout esprit d'oubli qui se présente dans ma vie pour effacer tout ce que j'ai vu dans les songes, pour brouiller, pour voler les songes venant de Dieu, ou pour cacher tout ce que lui, l'ennemi, veut faire, afin que je ne sois pas au courant de ça. Dieu Tout-Puissant, restaure ma mémoire spirituelle, sanctifie ma mémoire spirituelle. Toi qui révèles des choses cachées, ces jours-là, quand le roi Nebuchadnezzar avait un songe et qu'il avait oublié ce songe, Daniel a intercédé pour que le Seigneur lui parle de ces songes-là et de la révélation aussi de ces songes-là. Seigneur, à chaque fois que l'ennemi viendra me voler des songes, viendra m'embrouiller, viendra avec des nuages sombres, à chaque fois que l'ennemi viendra me souiller, révèle-moi ces songes, afin que je puisse prier, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, viens dans ma vie parce que l'écriture de Romains 8, 1 dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si l'ennemi veut me condamner, il oublie que je suis un racheté de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis un fils, une fille d'éternité.
Je ne suis pas condamné parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Je demande la restauration de mon identité, que je sois purifié par toi, que je sois enraciné dans la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de rêves mensongers où l'ennemi cherche à bousculer ma foi, où l'ennemi cherche à détruire ma foi. Saint-Esprit, sanctifie mes nuits et mes rêves. Ce n'est notre Dieu. Que je ne reçois plus les rêves venant de l'ennemi. Et si je recevais ces rêves venant de l'ennemi, que je puisse annuler, effacer, détruire tout ça, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi je demande, Père Tout-Puissant, que mes nuits soient gardées par toi. Tu vas envoyer ton ange gardien. Parce que l'écriture de Psaume 34, verset 7 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher au danger. Nos nuits soient gardées par toi. Nos rêves, nos sons soient éclairés par toi. Nos mémoires spirituelles soient activées. Mon identité spirituelle soit inébranlable. Aucun esprit de nuit ne pourra me manipuler dans mes songes. Quand je dors, je vais dormir dans la paix. Je me réveille dans la clarté. Ce n'est notre Dieu Père Tout-Puissant. Je sais que l'ennemi veut à tout prix nous embrouiller. L'ennemi programme de mauvaises choses. Il veut nous détruire. Il combat d'abord la foi. Parce que l'ennemi veut nous faire douter de notre foi. Mais nous savons très bien que la victoire qui triomphe de ces mondes, c'est la foi. Or, sans la foi, personne ne peut être agréable au Seigneur. C'est pourquoi, toi, mon ennemi, qui sait saboter ma foi, qui sait détruire ma foi, qui vient avec des messages mensongers venant de l'ennemi, pour que je n'ai plus la foi en mon Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu puissant, que je puisse garder la foi, quelles que soient les circonstances, quels que soient les songes, les songes mensongers, quelle que soit la manipulation de l'ennemi, quelles que soient les attaques nocturnes, même si l'ennemi venait me souiller, et dès mon réveil, je crois que l'œuvre que Christ a fait sur la croix va annuler, va nettoyer tout ça au nom de Jésus-Christ. Et l'ennemi n'aura pas le dessus. Parce que quand j'ai appris, je vais enlever ces suirs, ces dépotoirs, ces plantations démoniaques à travers la parole de Dieu et lors de la purification. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi veut attaquer ma foi, il vient avec le découragement, il vient avec la culpabilité. Garde mon cœur dans la foi. Garde-moi de ne pas douter de toi, mon Dieu Tout-Puissant. Garde-moi de ne pas me plaindre, toi qui sondes les reins et les cœurs. Mais voici devant toi, déposer mon cœur entre tes mains. Tu vois mes pensées, tu connais mes combats, tu connais mes douleurs dans la vie et dans mon corps. Je te demande la grâce de garder toujours la foi, de ne jamais douter de ton amour sur moi, de ne jamais penser que toi tu m'as oublié. Quand tu dis je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Et l'Écriture nous dit, mon juste vivra par la foi, selon Hébreux chapitre 10, verset 38. Quels que soient les rêves que je peux voir, c'est la foi qui va me triompher du diable. Et l'ennemi va prendre la fuite, il dira, malgré que j'essaie de clabousser, mais est-ce que je l'ai amené, j'ai apporté de mauvais songes. Mais il reste toujours dans la foi, il croit toujours à son Dieu. Seigneur, garde mon cœur stable, mon cœur paisible, un cœur qui demeure fixé sur toi. Même si mes yeux peuvent voir de mauvaises choses à travers mes rêves, que mon cœur ne dise jamais que Dieu, toi, tu ne te soucies pas de moi. Alors que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Viens par ta puissance. Tu vas te manifester. Je sais que tu prends soin de moi. Je sais que tu ne laisseras pas, tu ne laisseras pas l'ennemi prendre le dessus sur moi. Dans ce combat, quel que soit le plan du diable, il ne réussira jamais au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
Couvre-moi à l'ombre du Dieu puissant. Couvre ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants. Couvre tous les saints à travers ton ombre, au nom de Jésus-Christ. Quand nous nous réfugions sous ton ombrage, c'est là que nous sommes en sécurité. C'est là que nous avons la protection. Je rejette des songes mensongers, des songes accusateurs, au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout songe des mensonges, au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout rêve d'accusation, au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout rêve de culpabilité, au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout rêve qui nie la présence de Dieu dans ma vie. Je rejette. Même si l'ennemi me faisait croire que je suis nul, je n'ai pas Dieu. Moi, je crois que j'ai Dieu. Il est toujours présent parce qu'il m'a dit, il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera point au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Tout rêve qui contredit la parole de Dieu, tout songe qui contredit la parole de Dieu, soit rendu nul et sans effet parce que ça provient de l'ennemi. Et je sais que le livre de Jean 8,44 dit, le diable est un menteur, c'est lui le père du mensonge. Et quand il ment même sur sa propre personnalité. C'est pourquoi tout songe de découragement, tout songe de nudité, tout songe de suivre, tout songe à me faire croire que je suis un possédé, je suis un sorcier ou une sorcière, soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je ne serai jamais manipulé. Je rejette toute fausse identité. Je résiste au diable parce que Jacques 4, verset 7 dit, résistez au diable, il fera loin de vous. Je vous résiste, vous, entité démoniaque qui me visite à travers les rêves. J'entre dans la résistance. Je saisis la parole de Dieu. Je refuse toute identité mensongère dans mes rêves au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas impie. Je ne suis pas rejeté au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas ce que l'ennemi dit que je suis. Je suis ce que Dieu a dit dans sa parole. Un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ, scellé par le Saint-Esprit, appartenant au royaume des cieux. Je n'appartiens pas au royaume du diable. Au nom de Jésus-Christ. J'annule des effets spirituels des mauvais rêves par le sang de Jésus-Christ. Tout effet spirituel négatif de chaque mauvais songe, j'annule, j'efface ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été semé dans mes songes, dans ma couche, pour m'apporter la peur, pour m'apporter la confusion, pour m'apporter la culpabilité, pour m'apporter la tristesse, j'efface, j'annule tout ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et je rends ça nul et sans effet, parce que c'est l'âme du diable à travers ses rêves. Oh, l'Écriture dit, toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Parce que tu as créé l'ouvrier qui souffle le charbon, fait qu'il fabrique une âme par son travail. Tu as créé aussi les destructeurs pour la briser. Je brise toute âme du diable venant dans mes songes, me faisant voir des films démoniaques, me faisant voir que j'étais parmi les agents des ténèbres, alors que je suis un fils ou une fille d'éternité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sanctifie mes songes, ma couche, sanctifie mon sommeil, garde mes nuits, ferme toute porte spirituelle que l'ennemi utilise. S'ils m'ont ouvert des yeux spirituels démoniaques, je ferme ces yeux-là. Au nom de Jésus-Christ, je ferme tout œil démoniaque et peut placer dans ma vie. Je ferme toute lentille démoniaque que veut et peut placer sur mes yeux. Au nom de Jésus-Christ, je ferme toute porte spirituelle. Je voudrais plus voir ces messages-là démoniaques, sataniques. Mes rêves doivent être sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant. Mes nuits soient protégées. Mon esprit doit être en paix. Aussitôt que je m'endors, que les visions célestes s'ouvrent, que je vois le Dieu Tout-Puissant.
qui va me montrer des choses cachées que je ne connais pas. Si c'est dans les buts que je puisse prier, il va me faire voir les combats et les interventions. Ce n'est notre Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute chose va garder mon sommeil. Aucune terreur nocturne ne pourra prévaloir sur moi au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit de trouble ne pourra me vaincre au nom de Jésus-Christ. Aucune attaque dans le sommeil n'a de pouvoir sur moi au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre des Psaumes 91, verset 5, l'Écriture nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ce n'est notre Dieu. Que je n'ai pas crainte, je n'ai pas peur de la terreur de la nuit. Parce que celui qui est à moi est plus fort. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Avec moi, Jésus-Christ, celui qui a vaincu, celui qui est plus fort que le diable, celui qui a dépouillé les dominations, les principautés, celui qui a vaincu la mort par la mort au nom de Jésus-Christ, celui qui a vaincu les maladies à travers ses meurtrissures, celui qui a vaincu la malédiction parce qu'elle était devenue malédiction. C'est celui-là, mon Seigneur, et je crois en lui. Il m'a dit, dans les Écritures, il a écrit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur notre Dieu, je n'ai pas peur des cauchemars. Ça sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je ne veux pas méditer sur un mauvais rêve. Quand j'annule, j'efface et j'oublie ça au nom de Jésus-Christ. Je ne veux même pas raconter ça parce que raconter ça, c'est comme si je témoignais quelque chose. Si je rencontre, je vais dire ça à un homme de Dieu qui est mûr spirituellement, qui pourra m'aider. Mais pas n'importe quelle personne. C'est pour Seigneur Jésus-Christ. Ta parole qui est une lampe à mes pieds. J'enlève les embrouillements du diable dans mes songes au nom de Jésus-Christ. Toi, monsieur le diable, tes embrouillements soient rendus nuls et sans effet. Tu ne vas pas contredire la parole de Dieu. Tu ne vas pas m'apporter la peur. Tu ne viendras pas avec des cauchemars. Là où je me vois comme si je suis arrêté, Seigneur, tu vas me délivrer de ces arrestations spirituelles au nom de Jésus-Christ. Là où, Père, je me vois dans la honte. Toi qui es venu enlever ma honte au nom de Jésus-Christ. Là où je me vois coupable, toi qui as intercédé pour les coupables au nom de Jésus-Christ. Là où je me vois dans la confusion, je rends ça nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je n'aurai pas l'impression que Dieu m'a abandonné, que Dieu n'est plus présent dans ma vie. Même si je voyais un mauvais songe, même si je voyais les sorciers, même si je voyais les agents des ténèbres, les occultes, les satanistes, que j'ai la foi toujours, que Dieu, c'est Dieu-là tout-puissant. Parce que la victoire qui tient de ce monde, c'est notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on ne va pas enlever la paix dans mon cœur à travers des songes démoniaques. Parce que le diable est le menteur. Seigneur notre Dieu, viens manifester ta puissance. Je renverse au nom de Jésus-Christ toute condamnation des ténèbres. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je renverse tout raisonnement démoniaque à travers mes rêves. Je renverse tout rêve qui n'est pas une vérité. Au nom de Jésus-Christ. Je confesse immédiatement. Je suis en Christ. Je ne suis pas abandonné. Je suis un enfant de Dieu justifié par le sang de Jésus-Christ. Et je résiste à l'ennemi. Je résiste au diable qui puisse aller dans les lieux arides. Parce qu'il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste, les royaumes des cieux, ce sont des violents qui s'en emparent. Et le diable qui ne comprend que le langage de la guerre, et dans la résistance, il va comprendre que ces songes mensongers ne pourront rien contre moi.
Je rejette tout son de mensonges, d'accusation et de confusion. Je rejette toute fausse identité projetée sur moi. Je confesse, je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ. L'ennemi n'a aucun droit sur moi, au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur qui avait dit dans Hébreux 13, verset 5, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Le Seigneur qui a dit dans Matthieu, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je crois et j'accepte qu'il est toujours présent. Quand je regarde encore Père Tout-Puissant, le livre d'Ésaïe, chapitre 49, je comprends cette écriture, je confesse ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. Je crois à cette parole. Cette écriture qui me dit, dans Ésaïe 49, verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, mais moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu Tout-Puissant, quand je lis encore cette écriture, je comprends que je ne peux pas dire que le Seigneur m'a abandonné ou le Seigneur m'a oublié. Tu dis, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a net? Quelle est cette femme qui peut oublier l'enfant qu'elle a net? Et la femme a pitié du fruit de ses entrailles. Et tu dis, parce que c'est toi qui es notre mère, c'est toi qui nous allaites. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre d'Ésaïe, c'est toi qui es notre mère, c'est toi qui es la mère allaitante. À travers ta parole, tu nous allaites au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, en ces jours-là, l'Éternel notre Dieu, il fera trésor de joie à nos vies. Car Ésaïe 66, verset 12 dit, ainsi par l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, la gloire des nations comme un torrent débordé. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Seigneur notre Dieu, ici tu te présentes comme étant une mère qui allait, la mère qui n'oublie jamais l'enfant de ses entrailles. C'est le Seigneur notre Dieu lui-même. Il est notre Père. Il est aussi notre Père, notre Mère. C'est lui qui nous montre cette tendresse. C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous porte sur les bras. C'est lui qui nous caresse sur les genoux en nous montrant son amour, qu'il nous aime tant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Celle, parce que nous, quand nous regardons les mamans de ce monde, nous voyons des femmes mettre au monde qui jettent leurs enfants, des fois dans des poubelles, des fois qui abandonnent les enfants. Nous comprenons que la femme qui ne peut pas abandonner cet enfant, c'est notre Dieu qui est une mère allaitante. À travers sa parole, il nous allaite, il nous montre son amour, qui nous aime tant, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui ne périsse point. Seigneur notre Dieu, nous croyons à tout ça. Quelles que soient les accusations, les attaques dans les rêves, nous sommes de nouvelles créatures. Nous croyons à notre Dieu. Nous confessons cela. Seigneur notre Dieu, quels que soient des troubles dans nos rêves, ça sera nul et sans effet. Nous sommes restaurés par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous, les entités démoniaques, vous oubliez que Christ vous a dépouillé sur la croix. Vous n'avez aucun force sur nous. Vous n'allez plus retenir nos rêves, nos songes. Au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits territoriaux, vous, hiérarchies démoniaques, je vous résiste à travers la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez plus bloquer mes révélations. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez plus retarder mes révélations. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez plus enlever la compréhension. Au nom de Jésus-Christ.
Vous n'allez plus voler mes rêves. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous savons que la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 15, aussitôt Satan vient enlever la parole qui a été semée dans leur cœur. Nous sommes de ceux que Satan ne va pas enlever la parole dans nos cœurs. Seigneur notre Dieu, nous refusons l'esprit de confusion, l'esprit d'oubli. Au nom de Jésus-Christ, nous enlevons les troubles, les agitations démoniaques provoquées par l'esprit d'oubli. Au nom de Jésus-Christ, nous n'allons pas mélanger nos songes avec des pensées charnelles. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des gens. Sur le livre de 2 Corinthiens 4, verset 4. Nous ne serons pas aveuglés par l'ennemi. Il ne va pas nous aveugler pour nous voler nos songes, nos révélations. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous refusons la confusion mentale. Nous refusons la distraction. Nous refusons l'esprit d'oubli. Nous allons retenir tout ce que le Seigneur nous a montré. Au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi nous entrons dans la résistance. Parce que l'Écriture nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Seigneur notre Dieu, manifeste ta puissance. Nous dépouillons les dominations. Nous dépouillons les principautés. Nous dépouillons les esprits méchants qui volent nos rêves, qui font des entraves aux anges messagers que Dieu va envoyer pour nous montrer ce qui arrivera dans la suite des temps. Et ces agents des ténèbres, ces puissants des ténèbres, ils verront le Dieu Tout-Puissant qui va envoyer les anges guerriers qui vont combattre ces esprits-là à travers nos prières. Comme nous persévérons dans la prière, l'ennemi ne nous vaincra pas. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Éternel notre Dieu, nous combattons dans la foi. Et cette foi que nous avons, nous déclarons, nous sommes victorieux. Christ nous a donné la victoire. Parce que l'Écriture dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. C'est Dieu Tout-Puissant. Nous voulons vivre des merveilles de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous serons plus troublés dans nos songes. Nous aurons la révélation de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, qui va te manifester, quels que soient les puissants des ténèbres, quelles que soient les attaques nocturnes, quelles que soient les invitations des agents de ténèbres, nous entrons dans la résistance. Au nom de Jésus-Christ, on ne va plus voler nos rêves. On ne va plus effacer nos rêves. On ne va plus manipuler nos rêves. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand ces derniers viennent pour nous faire oublier tout ce que le Seigneur nous a montré, quand ils viennent effacer des bonnes choses dans nos vies, quand ils viennent arracher ce que le Seigneur a semé dans nous, quand ils viennent retirer tout ce que nous avons, quand ils veulent brouiller, quand ils veulent déprogrammer, quand ils viennent avec de la confusion, quand ils veulent supprimer le message divin, je résiste, je prends autorité sur ces puissants des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'Écriture dit quand les hommes dormaient, c'est là où l'ennemi venait s'aimer, livrer. Nous savons que c'est une parole prophétique qui parlait des fils d'éternité, des fils de perdition, qui représentaient les bleus et l'ivraie. Mais le sommeil, nous comprenons cet état où il y a des assoupissements. L'esprit des vols des rêves, quand il se présente, ils ne vont pas voler mes rêves. Les esprits d'effacement des rêves, les esprits de brouillard, ils ne vont pas embrouiller mes rêves. Je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Sur tout esprit voleur des rêves, tu es arrêté, tu es menacé
par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit méchant, qui mange nos rêves, qui vole nos rêves, qui efface nos rêves, qui neutralise nos rêves, qui amène des rêves dans des réservoirs sataniques, qui brouille les avertissements de Dieu, qui efface les révélations essentielles. Des fois, on devait retenir le son dans la son entièreté. On nous fait voir seulement un petit film. Et les restes, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors que les messages étaient à l'intérieur de la partie qu'on a volée, de la partie qu'on n'a pas saisie. Ce n'est notre Dieu. Je combats par la foi et par la prière toute puissance de l'ennemi, tout agent de ténèbres. Peut-être il y a des ceux-là qui viennent de temps à autre. Il ne veut pas que je puisse voir leur identité. Seigneur, tu vas me révéler l'identité de tout agent de ténèbres. Allez, je vais voir ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je réclame que le Saint-Esprit va commencer à me rappeler toute révélation obtenue de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je ferme la bouche des esprits d'aspiration nocturne par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je brille la jarre où les rêves sont enfermés par le marteau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je détruis les réservoirs spirituels où les voleurs stockent mes visions. Au nom de Jésus-Christ, je partage en deux tout voile placé sur mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, comme les rideaux du temple s'est déchiré en deux ce jour-là, à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, tout voile placé sur moi sera consumé par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Sera ôté. Seigneur, je chasse tout brouillard spirituel. Je chasse tout nuage qui cache des bonnes choses dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je restaure ma mémoire spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai la clarté des visions. J'ai la précision des songes. J'ai les détails des révélations. J'ai la compréhension des avertissements. J'ai la capacité d'entendre, de discerner, d'obéir et de comprendre au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Tout-Puissant, quand tu vas m'avertir, quand tu vas me donner des instructions, quand tu vas me donner des révélations, quand tu vas me montrer des pièges, quand tu vas exposer mes ennemis, quand tu vas annoncer ce qui est éprouvé dans le monde des ténèbres et leur stratégie démoniaque, donne-moi le courage de pouvoir prier de la façon où la prière sera inspirée de toi. Au nom de Jésus-Christ, ces esprits voleurs seront menacés par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ, seront chassés par les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils seront ébranlés par les tremblements de terre au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez plus me faire oublier des songes. Vous n'allez plus m'arracher ça. Vous n'allez plus retirer, vous n'allez plus brouiller. Vous n'allez plus déprogrammer. Vous n'allez plus supprimer les saints divins. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je refuse cette capacité à pouvoir voir tous les songes mensongers. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas manifester ta puissance. Que ta main puissante puisse agir. Je proclame la restauration de mes rêves volés par l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je proclame la restauration de tous mes biens confisqués dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je restaure mon avenir, ma destinée, la destinée de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, je récupère tout ce que l'ennemi m'avait volé. Je viens de récupérer ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous serons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous serons sous la protection de notre Dieu. Dans les combats spirituels, dans nos rêves, nous serons toujours victorieux. Là où est venu me ravir, ce n'est cette fois-ci, il ne va plus me ravir quelque chose.
Là où vous venez confisquer, ils ne vont plus me confisquer quelque chose. Là où ils venaient m'envoûter, ils ne vont plus m'envoûter au nom de Jésus-Christ. Là où ils voulaient me désorienter, ils ne vont plus me désorienter au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, je déclare que mes nuits sont bénies par le Seigneur Jésus-Christ. Je proclame que toute visitation démoniaque est interdite par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que mes rêves deviennent des instruments de victoire parce qu'ils ont vécu le diable par le sang de Jésus-Christ. Je renverse maintenant tout rêve promonitoire, tout rêve de prédiction démoniaque contre ma vie. Je renverse tout leur calendrier de malheur par les tonnerres et les tremblements de terre au nom de Jésus-Christ. Je renverse tout programme de catastrophe dans mes rêves où je peux me voir la terre est en train de s'enfoncer autour de moi. Je refuse ces rêves-là. Je retrouve le dessus. Je finirai par triompher au nom de Jésus-Christ. Tout rêve de malheur retourne à celui qui a conçu ça dans le monde spirituel. Et quand ils veulent me faire du mal dans mes rêves, ils ne réussiront jamais. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, toi qui règnes sur les temps et les saisons, toi qui déplaces les rois et établis les reines, je vais devant toi comme Daniel est venu devant toi. Quand un rêve a été oublié et que le destin de Nebuchadnezzar en dépendait de cette révélation, c'est le seul Dieu qui avait révélé le secret. Parce que tu sondes les profondeurs cachées. Toi seul dévoiles les mystères scellés. Aucun esprit, aucune puissance, aucun magicien, aucun démon, aucun enchanteur ne peut récupérer un rêve que toi tu as donné. Seigneur, je t'invoque, Père Tout-Puissant. Révèle-moi ce que l'ennemi a tenté de me voler. Restaure ma mémoire, restaure mes bénédictions, restaure mes nuits. Ramène à la lumière ce qui a été volé dans mes rêves passés. Au nom de Jésus-Christ, je rejette des voleurs de songes, des effaceurs de mémoire. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, je viens devant de toi. Toi seul, Père, qui va combattre. Parce que quand l'ennemi utilise les songes pour détruire, pour manipuler, pour nous voler de bonnes choses, nous prions par la foi. Nous récupérons aussi nos bonnes choses dans les songes. Nous prenons les armes spirituelles dans les songes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, aucune entité de nuit ne bloquera ma mémoire. Aucune puissance de brouillard ne couvrira mes révélations. Aucun esprit de confusion ne mélangera mes visions. Je détruis tout même démoniaque qui cherche à capturer ma mémoire. Ce n'est que cette main puisse sécher. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je détruis tout voile infernal posé sur mon esprit. Je détruis tout mur de séparation entre moi et mon Dieu. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, renverse les mirages d'oubli qui m'entourent dans mes visions nocturnes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je réclame mes rêves oubliés qui contenaient de bonnes choses, qui contenaient des bénédictions matérielles et spirituelles, qui contenaient la réussite. Je récupère ça et je veux aussi réussir parce que les projets que le Seigneur a fait sur moi, a projeté sur moi, c'est le projet de paix de notre valeur. Je réclame mes rêves volés. Je récupère tout ce qu'on m'a volé et ce qu'on a rêvé, qu'on a volé à travers ces rêves. Si on a volé mon argent, je récupère l'argent au nom de Jésus-Christ. Si on a volé ma santé, je récupère ma santé au nom de Jésus-Christ. Si on a volé quelque chose, mon destin, je récupère mon destin au nom de Jésus-Christ.
Je réclame, mes rêves ne seront plus brouillés au nom de Jésus-Christ. Mes rêves ne seront plus manipulés au nom de Jésus-Christ. Mes rêves ne seront plus mis dans l'oubli. Quand toi, l'ennemi, tu viens à travers ma mémoire, chercher à me faucher, que je puisse commettre des erreurs, en fait, à travers ces erreurs, je rate la bénédiction. Seigneur, je refuse. Je ne commettrai plus des erreurs au nom de Jésus-Christ. Je récupère, Père Tout-Puissant, comme Daniel n'était pas présent quand le roi de Nebuchadnezzar avait rêvé. Mais Daniel n'a pas vu la vision au moment où il s'est produite. Mais tu lui as montré dans les rêves, après qu'il ait été oublié par celui qui l'a reçu. Père, fais de moi, donne-moi la capacité qu'avait Daniel. Montre-moi les rêves que j'ai vus. Montre-moi les scènes que j'ai oubliées au nom de Jésus-Christ. Montre-moi les révélations que j'ai perdues, où il y a de bonnes choses. Efface de ma mémoire des rêves démoniaques qui restent gravés dans mes pensées. Seigneur notre Dieu, je ne peux plus garder ces rêves-là démoniaques comme si ça faisait partie de ma vie. Des rêves qui venaient avec des inquiétudes, des rêves qui volaient l'identité spirituelle. Ce n'est que ton onction puisse se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, Seigneur, viens avec la restauration. Au nom de Jésus-Christ, une vision claire, une vision pire. Au nom de Jésus-Christ, une vision restaurée. Au nom de Jésus-Christ, une vision qui reconstruit. Une vision qui dévoile ce que l'ennemi voulait cacher. Au nom de Jésus-Christ. Que mon esprit soit éveillé. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Rends-moi ce que j'ai perdu. Rends-moi ce qui m'a été pris. Rends-moi ce que j'ai oublié. Rends-moi ce que l'ennemi a enfermé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Par ta puissance, je menace ces esprits voleurs. Vous, esprits destructeurs. Vous, esprits voleurs. Vous, esprits manipulateurs. Vous êtes chassés, menacés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Par la foudre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Je brise vos chaînes des esprits de brouillard, des esprits d'obscurcissement, des esprits de confusion, des esprits d'oubli, des esprits qui avalent les rêves. Je réduis en cendres vos œuvres au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout ce qu'on a caché de moi dans des prisons, dans des cachots, dans des enclos. Peut-être on a pris Père Tout-Puissant. Ma destinée, ils ont caché ça quelque part. Seigneur notre Dieu, j'entre par la foi. Là où ils ont caché ma destinée. Je récupère ma destinée au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. L'agneau de Dieu qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Dès avant la fondation du monde, Père Tout-Puissant. Tu as prévu des bonnes choses pour moi. Des choses cachées. Je récupère tout ce que Dieu avait prévu pour moi. Dès avant la fondation du monde. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Ce jour-là, tu as vaincu le diable. Car il est écrit. Et le diable s'est enfui. Moi aussi, il est écrit. Tout ce que le Seigneur a dit, je saisirai ça. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sors des cavernes démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Je sors des puits d'oubli. Au nom de Jésus-Christ. Je sors des prisons de silence. Au nom de Jésus-Christ. Je sors des coffres spirituels. Tout ce qu'on a pris de moi. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de l'espace fermé. Au nom de Jésus-Christ. Je brise les cadenas qui ont enfermé de bonnes choses dans ma vie. Je brise ces cadenas. Au nom de Jésus-Christ. De la façon que Dieu avait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Je reçois les clés de Dieu Tout-Puissant pour ouvrir, afin que personne ne puisse fermer. Pour fermer, afin que personne ne puisse ouvrir au nom de Jésus-Christ. Je brise les portes fermées.
Au nom de Jésus-Christ. Je brise les barrières dans mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Je brise les codes spirituels cachés que moi je ne connais pas. J'ai la révélation, Père Tout-Puissant. Seigneur, tu sais, tu connais que si tu me révélais quelque chose, cette chose peut déclencher une bénédiction matérielle. Mais l'ennemi ne veut pas que je puisse connaître ça. Révèle-moi, Père Tout-Puissant, ce qui est caché profond. Révèle-moi parce que quand tu me dis, tu me révèles, je finirai par mettre ça à exécution. Et je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la puissance de Dieu. Je récupérerai tout ce que j'ai perdu. Ce n'est notre Dieu. Je récupère le succès que tu avais prévu depuis l'éternité. L'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Ce n'est notre Dieu. Quand je regarde cette écriture, je comprends que des choses que nous devons vivre, c'est ce que Dieu a prévu depuis l'éternité. Et quand l'ennemi ne veut pas que nous entrons dans ce que Dieu avait promis pour nous depuis l'éternité, Seigneur, tu vas te manifester, tu vas agir. Le livre d'Apocalypse 13, verset 8 dit, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Seigneur, je crois, j'espère, j'ai la foi, que mon nom a été écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je sais que mon nom se trouve dans ce livre-là, j'ai la foi et la conviction, parce que j'ai reçu le Seigneur, il se trouve dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Et tout ce que Dieu avait prévu dès la fondation du monde, dans le livre de l'agneau qui a été immolé, ça va s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, je demande l'accomplissement. Seigneur, j'enlève les événements fâcheux qui surprennent. Ces événements fâcheux seront rendus nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, je viens devant de toi, toi qui vois partout, tu connais la profondeur des choses cachées. L'Écriture dit dans le livre d'Éclair 5, le verset 13, Salomon avait vu un mal grave, verset 12 à 13. Dans d'autres versions, 13 à 14. Salomon avait vu un mal grave sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâchés. Dieu Tout-Puissant, je refuse, je ne veux pas conserver des richesses pour mon malheur. Au nom de Jésus-Christ, je refuse des événements fâchés à travers les rêves. On ne vont pas s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, je refuse ces événements fâchés. Vous qui m'apportez les événements fâchés dans les rêves, vos événements fâchés seront rendus nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, je récupère tout ce qu'ils m'ont apporté. Quand ils m'ont volé, quand ils voulaient m'annoncer un malheur et que je ne puisse pas savoir ça, Seigneur, je vais voir ça clairement. Et j'enlève ces dangers, j'enlève ces alertes, ces malheurs, au nom de Jésus-Christ. Quand ils veulent m'attaquer, quand je vois que je suis attaqué, j'entre dans la résistance. Je commence aussi à attaquer. Parce que l'apôtre Paul avait dit, les armes avec lesquelles nous utilisons ne sont pas charnelles mais spirituelles. Nous avons des armes offensives et les armes défensives. Ce n'est souvent nous utilisons les armes défensives. Mais maintenant, je prends les armes offensives. J'attaque mes ennemis par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ. J'attaque les structures démoniaques qui veulent me garder la servitude par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Je détruis leurs pièges par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. J'anéantis leurs manipulations par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'enlève les pertes qu'eux ont programmées dans le monde des ténèbres. Je n'aurai plus leurs pertes.
Je vais réussir. Je refuse des pertes dans tout ce que moi j'entreprends. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève les plans de l'accident, les plans de vol. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, empêche tout événement fâché surpris par l'ennemi. Renverse les plans de l'adversaire à travers mes rêves. Seigneur notre Dieu, je prie contre les rêves d'anéantissement, les rêves de cauchemars qui apportent le malheur. Je prie contre ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mes biens ne vont plus disparaître. Tout ce que j'ai perdu, je récupère ça par la foi. Je récupère mon argent volé au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma voiture perdue au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon travail saboté au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes projets anéantis au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma maison brûlée. J'éteins ce feu-là. Seigneur notre Dieu, la langue est un feu et nous savons, Père Tout-Puissant, le livre d'Hébreux, chapitre 2, verset 14, qui dit, tu as vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort par la mort. Par la mort, Seigneur, tu as vaincu la mort au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, par tes meurtrissures, qui sont comme aussi des maladies, tu as vaincu la maladie. Et tu as vaincu. C'est là l'Écriture dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu nous as apporté des guérisons au nom de Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu, le feu dévorant, quand l'ennemi allume un feu dévorant qui va brûler ma maison, qui va brûler mes affaires, qui va brûler tout ce que j'ai entreprends. Toi qui es le feu dévorant qui va s'élever, qui va détruire ce feu dévorant de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Quand on veut faire disparaître tout ce que moi je possède, tu vas me retourner ça au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. Empêche l'ennemi d'utiliser cet oubli pour me surprendre au nom de Jésus-Christ. Parce que quand il me révèle des choses, je vais prier, je vais résister, je vais anéantir les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, accorde-moi, Père Tout-Puissant, une mémoire d'aigle, une mémoire renouvelée par le Saint-Esprit. Que mon esprit reste éveillé dans le sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Quand je dors, que mes yeux spirituels restent ouverts. Que mes oreilles spirituelles restent attentives. Que ma mémoire reste connectée avec le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse la paralysie du sommeil au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'assouplissement au nom de Jésus-Christ. Je refuse le sommeil spirituel au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'amnésie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Je refuse le trou noir pendant la nuit. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas enveloppé par les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse une surveillance permanente, comme si les démons étaient là pour me servir, pour me contrôler. Je refuse ça. Je refuse tout ce qui peut m'attaquer dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ, je refuse tout rêve que je vais oublier, dans lequel je me verrai surveillé et que l'ennemi veut pas que je puisse connaître ça. Je refuse ça. Je verrai s'il y a quelqu'un qui me surveille. Je verrai s'il y a quelqu'un qui me poursuit. Je verrai s'il y a quelqu'un qui veut me capturer. Je verrai s'il y a quelqu'un qui veut m'arrêter. Je verrai s'il y a quelqu'un qui veut m'emprisonner, afin que je puisse annuler ses rêves au nom de Jésus-Christ, afin que je puisse résister de cette surveillance au nom de Jésus-Christ, afin que je puisse résister de cette poursuite au nom de Jésus-Christ, afin que je puisse résister de cette capture au nom de Jésus-Christ, afin que je puisse résister de cette arrestation au nom de Jésus-Christ, afin que je puisse résister de l'emprisonnement au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Père Tout-Puissant, là où il voulait m'annoncer un danger, Seigneur notre Dieu, là où il voulait m'annoncer une attaque,
un piège, une manipulation, une perte, une destruction. Seigneur notre Dieu, aussitôt que j'ai ça, j'entre dans la dimension spirituelle à pouvoir annuler, effacer et changer tout ça au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des attaques, c'est moi qui va commencer à attaquer le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Là où j'étais poursuivi, c'est moi qui va commencer à les poursuivre au nom de Jésus-Christ. Qui va commencer à les menacer au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des pièges, c'est moi qui vais enlever ces pièges. Là où j'étais manipulé, je vais enlever cette manipulation au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des pertes, c'est là où j'ai la réussite. Là où il y avait la destruction, c'est là, Père Tout-Puissant, il y a la construction. Au nom de Jésus-Christ, Dieu puissant, je ne serai plus anéanti dans mes rêves. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Là, ils m'ont frappé de la pauvreté. Je m'enrichis dans les rêves. Je me vois, Père, toujours avec beaucoup d'argent dans mes rêves. Je me vois avec la réussite dans mes rêves. Je me vois en train d'entreprendre de réussir dans mes rêves. Au nom de Jésus-Christ, je ne vais plus échouer dans la vie. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, quelles que soient les attaques programmées dans l'invisible, tout ça me sera révélé. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, ce qu'eux ont préparé, ce qu'eux ont programmé, je renverse au nom de Jésus-Christ les embuscades démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, les accidents démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, les maladies programmées. Au nom de Jésus-Christ, les pertes soudaines. Au nom de Jésus-Christ, les pièges financiers. Au nom de Jésus-Christ, les destructions familiales. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout ça ne pourra jamais s'accomplir sans que tu me l'aies révélé. Et quand tu vas me révéler ça, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je réclame le destin qui a été programmé par toi, notre Dieu, depuis l'éternité, dès lors que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Tout ce qui était avait écrit de moi, ça s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je réclame mes rêves prophétiques au nom de Jésus-Christ. Je réclame les rêves de mon appel au nom de Jésus-Christ. Je réclame les rêves de ma destinée au nom de Jésus-Christ. Je réclame les rêves de mon futur au nom de Jésus-Christ. Je réclame les rêves de ma gloire future au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je demande le rétablissement de la clarté spirituelle. Je reçois une clarté nouvelle. La clarté des images, la clarté des scènes, la clarté des sons, la clarté des instructions, la clarté des avertissements. Je reçois ça au nom de Jésus-Christ. Je refuse les rêves flous. Je refuse les rêves incomplets. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse les rêves incompréhensibles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui révèle les secrets me révélera les plans de l'ennemi. Me révélera tout ce que le Seigneur a prévu pour moi. Au nom de Jésus-Christ. J'entre dans la restitution et je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Aucun ennemi ne pourra me surprendre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Je sais que tout ce que j'ai perdu, je viens de récupérer ça à travers cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer à briller sur cette terre. Je vais commencer à monter sur cette terre. Je vais commencer à briller dans mes nuits. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas commencer à me réveiller. Quand ce esprit se présente, réveille-moi, Père Tout-Puissant. Réveille-moi, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste-toi. Opère dans ma vie à travers des opérations spirituelles au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon onction. Je récupère tout ce qui est de moi. Je récupère mes dons spirituels.
Je récupère mes capacités spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, je récupère tout ce que j'avais perdu dans le passé. Je viens de récupérer ça à travers cette prière. Au nom de Jésus-Christ, j'entre dans la résistance. L'Écriture nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Au nom de Jésus-Christ, je résiste les puissants des ténèbres, les esprits voleurs. Je vous résiste. Au nom de Jésus-Christ, les esprits embrouilleurs, les esprits manipulateurs. Vous n'allez plus me manipuler. Au nom de Jésus-Christ, je brise vos cadenas spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, je détruis vos barrières. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis vos limitations. Au nom de Jésus-Christ, je vais monter. Au nom de Jésus-Christ, je vais monter plus haut. Au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit, mon serviteur montera plus haut. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que ta puissance se manifeste. Je sors de l'emprisonnement spirituel des rêves. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de leur piège. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, s'ils ont placé une antenne, c'est mon corps. S'ils ont placé un radar tout autour de mon lit, s'ils ont placé quelque chose, je consume tout ça par le charbon de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ. S'ils ont placé des radars dans ma maison, afin que je sois contrôlé, je brûle ces radars par le charbon de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ. S'ils ont placé des caméras quelque part spirituelles, je consume ces caméras spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. S'ils ont placé des cages invisibles, je renverse ces cages. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. Je récupère mes informations volées. Parce que toi, quand tu me révèles ce que moi je dois être, Seigneur, je vais m'atteler à ça. Je vais commencer à réclamer ça de temps en autre. Je dirais, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour moi depuis l'éternité, que je vive ça. Au nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne pourra jamais me voler tout ce que Dieu a prévu pour moi dès la fondation du monde, quand l'humanité était immolée. Dès que le Seigneur avait écrit sur le livre de vie, Seigneur notre Dieu, je récupère tout ça, Père Tout-Puissant. Illumine mes songes, illumine mes révélations. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, il y a des gens qui ont vu des messages. Il y a des Joseph à qui tu avais montré des révélations, malgré les combats qu'ils ont eus. Mais ça s'est accompli. Seigneur, c'est là où tous ses frères et sœurs devaient s'agenouiller devant Joseph. Mais ils avaient programmé de le faire du mal. Sur l'écriture de Genèse 50, verset 20. Vous avez programmé de me faire du mal. Mais l'ennemi a changé ça en bien. Dieu Tout-Puissant, je reçois tout ce que toi tu avais programmé dès mon enfance, dès ma naissance. Je récupère ça, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Quand je regarde encore le livre de Psaume 139, le verset 16 qui dit, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Si ton livre était tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun de ces jours-là existât, ô Père Tout-Puissant, on veut me voler mes jours. On veut voler les jours de ma femme, de mon mari, de mes enfants. On veut voler les jours des enfants de mes enfants. On veut voler les jours de tous les saints. Seigneur, en écoutant nos vies, en nous amenant à la mort prématurée avant le temps de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu as dit dans le livre de Psaume 82, verset 6 à 7, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous ne devez pas mourir comme de simples hommes. Ce n'est qu'on ne me vole pas mes jours que toi tu avais prévu depuis l'éternité. Qu'on ne me vole pas ces jours que toi tu as inscrit sur ton livre. Qu'on ne me vole pas ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, je reçois ma destinée.
Je récupère ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, les programmations de l'ennemi durant la fin de cette année soient rendues nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tous les pièges financiers pour m'apporter les échecs sont brisés et détruits par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je récupère mes rêves prophétiques au nom de Jésus-Christ. Je récupère les rêves de ma destinée au nom de Jésus-Christ. Je récupère les rêves de mon futur. Je récupère les rêves de futur de mes enfants, des enfants de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de ma femme, de mon mari. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma gloire que j'avais perdue. Je récupère ma gloire là où j'étais devenu Ichabod. Seigneur, je récupère ma gloire. Parti dit dans l'écriture des psaumes 8, verset 3. À la bout des enfants qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire. Je récupère ma gloire. Fonde ta gloire au-dedans de moi. Fonde ta gloire au-dedans de ma femme. Fonde ta gloire au-dedans de mon mari. Fonde ta gloire au-dedans de mes enfants. Fonde ta gloire au-dedans des enfants de mes enfants. Afin que l'ennemi soit confondu. Au nom de Jésus-Christ. Afin que nous imposer silence à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Fonde ta gloire, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Fonde ta gloire, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui révèles les secrets, tu vas nous révéler les rêves. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers ce que tu as mis dans Daniel. Daniel était élevé en dignité. Daniel était quelqu'un que Dieu avait élevé aussi dans la cour royale à travers ce que toi tu as mis en lui. Seigneur notre Dieu, il y a des choses que toi tu as placées en moi. Ces choses-là, ce sont à travers ça où j'aurai la réussite. Mais l'ennemi ne veut pas que je puisse savoir ce que je dois être, ce que je dois faire pour que ma réussite puisse se concrétiser. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit dans Daniel chapitre 5, verset 11, il y a dans ton royaume, roi Belshazzar, un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Du temps de ton père Nebuchadnezzar, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Ce n'est Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi. Mets en moi, Père Tout-Puissant, l'esprit supérieur. Je puisse avoir la supériorité d'esprit face aux esprits qui volent des songes, face aux visiteurs des ténèbres, face aux agents des ténèbres qui opèrent pendant la nuit. Que je puisse avoir l'esprit supérieur au nom de Jésus-Christ. Que je puisse avoir l'esprit supérieur au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je puisse avoir l'esprit supérieur au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu, je puisse avoir de la connaissance, de l'intelligence. En tant que ministre de Dieu, j'aurai la capacité d'interpréter les Écritures que toi tu me mets parce que je dois assister au conseil de Dieu Tout-Puissant. Il va me faire participer comme étant un vieillard. Seigneur notre Dieu, la capacité d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Seigneur, il y a des questions difficiles que je vois dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, dans la vie des enfants de Dieu. Seigneur notre Dieu, des questions difficiles, des maladies difficiles, des problèmes difficiles. Intervient pour résoudre ça. Au nom de Jésus-Christ, que ça ait des solutions. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant,
Tu vas te manifester. Tu vas nous restituer tout ce qu'on nous a volé. Au nom de Jésus-Christ. Nous serons plus surpris par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes restaurés. Au nom de Jésus-Christ. Toute attaque sera dévoilée. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes scellés par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Nous récupérons. Tout de nous est restauré. Au nom de Jésus-Christ. Les victoires passées dans les rêves. Nous récupérons ces victoires, la Père Tout-Puissant. Là où on était hypnotisé, nous devenons forts. Nous renforçons la force spirituelle. L'Écriture dit ceux qui se couvrent l'Éternel renouvellent leur force. Au nom de Jésus-Christ. Car l'ennemi a fabriqué des armes à travers des songes. Il opère, il détruit, il vole. Je récupère, Père Tout-Puissant, tout ce qui nous a volé au nom de Jésus-Christ. Ces âmes démoniaques des songes, ces âmes des cauchemars seront rendues nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, ces songes qui effraient seront rendus nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, ce sont des poursuites. Je vais commencer à poursuivre ces agents des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je prends les âmes offensives. J'entre dans l'offensive. Au nom de Jésus-Christ, en entrant dans l'offensive, Père Tout-Puissant, je commence à attaquer ces structures démoniaques. Je commence à menacer ces puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, quand je regarde l'écriture de 2 Corinthiens 6, le verset 7, la Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous utilisons ne sont pas charnelles, mais ce sont des armes très puissantes. À travers ces armes-là, nous renversons des forteresses. Ces armes-là, Père Tout-Puissant, nous prenons, selon la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 6, verset 7, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, nous avons les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous prenons les armes offensives au nom de Jésus-Christ. À travers ces armes offensives, nous sortons des victorieux. Nous attaquons l'ennemi. Nous menaçons l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons la parole de Dieu. Cette parole qui est comme un feu dévorant. Cette parole qui est comme un marteau. Cette parole, nous utilisons dans les armes offensives. C'est pour broyer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous utilisons la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est pour piétiner. Selon ce qui est écrit dans Luc 10, verset 19. Je vais donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, je prends les armes de Dieu Tout-Puissant. Je me précipite sur une troupe en armes contre moi. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Selon ce qui est écrit dans le livre de Psaume 18, verset 29. Au nom de Jésus-Christ, avec mon Dieu, la lumière va briller. Mon Dieu va éclairer mes ténèbres dans les songes. Au nom de Jésus-Christ, avec mon Dieu, il y aura des exploits. Ce n'est tu vas rendre mes pieds semblables à des biches. Tu me places sur mes lieux élevés, dans mes songes. Au nom de Jésus-Christ, dans mes songes, tu exerces mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Au nom de Jésus-Christ, dans mes songes, tu me donnes les boucliers de ton salut. Dans mes songes, ta droite me soutient. Je deviens grand par ta bonté. Dans mes songes, tu élargis les chemins sous mes pas et mes pieds ne vont pas chanceler. Au nom de Jésus-Christ, dans mes songes, je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Au nom de Jésus-Christ, dans mes songes, je les brise. Ils ne peuvent plus se relever.
ils tombent sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes songes, tu me sens des forces pour le combat. Tu renouvelles ma force spirituelle. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils courent. Ils marchent. Ne se fatiguent point. C'est moi de force dans mes rêves pour le combat des rêves. Au nom de Jésus-Christ. Fais plier sous moi tous mes adversaires dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, je vais les broyer comme la poussière qu'emporte le vent. Je vais les fouler comme la boue de riz. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, je commence à voir comment je frappe à gauche et à droite. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, je commence à voir comment je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Au nom de Jésus-Christ. Je les foule aux pieds. Au nom de Jésus-Christ. Comme la boue de riz. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu me délivres dans mes rêves des dissensions du peuple. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans mes rêves, toi, celle qui va combattre pour moi, qui va me délivrer de mes ennemis, qui va m'élever au-dessus de mes adversaires, qui me sauve de l'homme violent. Dans mes rêves, je vais commencer à attaquer l'esprit violent, l'homme fort qui m'attaque. Il sera attaqué, menacé. Et je le terrasserai au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, je commence à voir des succès, des réussites. Dans mes rêves, je sois plus fort que tous ces esprits démoniaques. Je sois plus fort que ces agents des ténèbres. Dans mes rêves, je commence à combattre ceux qui me combattent. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, j'arrête tout attaquant spirituel qui me combat. Au nom de Jésus-Christ. Tout attaquant spirituel qui me visite durant mes sommeils. Je l'arrête. Je le paralyse. Je détruis. J'anéantis ces activités dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, j'aurai la supériorité d'esprit. Je récupère mes vertus volées. Dans mes rêves, je récupère mon bonheur, mes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, j'enlève tout ce fardeau démoniaque qu'ils ont placé sur mon dos. Au nom de Jésus-Christ. Ça soit fondi par l'onction de Tout-Puissant. Dans mes rêves, j'attaque en utilisant les tonnerres, les tremblements de terre, en utilisant les éclairs. C'est pour disperser tous mes ennemis. Parce que j'entre dans l'offensive. Selon ce qui est écrit dans Deutéronome 20, verset 7. Tu nous donneras la victoire sur nos ennemis qui sortiront par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin. Dans mes rêves, que tout complot des sorciers, des occultistes, des féticheurs, pour m'apporter la mort, maladie, soit anéanti par les tonnerres de Dieu, soit dispersé par les éclairs de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, que j'ai la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, tout ce qu'eux ont programmé pour me faire pleurer, ce sont eux qui vont pleurer. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, toute servitude soit convertie en liberté. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, je récupère, Père Tout-Puissant, tout ce que j'ai perdu. Dans mes rêves, je récupère les oppositions qui se prennent dans mes rêves. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus mes opposants dans mes rêves. Moi, je vais m'opposer à vous. Vous allez prendre la fuite. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, je deviens fort. Au nom de Jésus-Christ. Mes faiblesses sont converties en force. Au nom de Jésus-Christ. Je frappe dans mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis les cercueils démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. J'anéantis leurs flèches. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis tous les
coup de feu, au nom de Jésus-Christ. Dans un rêve, j'anéantis leur harcèlement démoniaque. Toutes leurs âmes seront rendues nulles et sans effet, car l'Éternel est ma lumière et mon salut. Celui qui me soutient dans mes rêves, je vois la main de Dieu. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.